Voilà, nous allons revenir maintenant à notre problème du prix d'une nuit dans un logement Airbnb, un logement qui ne comprend qu'une seule chambre à Nice et au 28/7/2017. Nous allons revenir à ce problème et nous allons l'intégrer dans ce véritable problème de ce cours, finalement, qui est le problème d'échantillonnage. C'est un problème général de statistique. On va essayer, dans cette vidéo, de bien comprendre les différents éléments qui sont à disposition dans un problème d'échantillonnage. On va essayer de correctement les spécifier avec des symboles pour pouvoir ensuite, dans la suite du cours, les utiliser de manière correcte et résoudre complètement ce problème d'échantillonnage. Je me place donc dans un contexte où je ne connais pas nécessairement la taille grand N de ma population des prix. C'est le cas classique en statistique. Je vous renvoie à ce problème du commercial dont nous avons déjà parlé, qui cherche à connaître l'avis de ses clients sur un certain produit. Il a peut-être un listing comprenant tous ses clients, mais il ne connaît pas leur avis. Et donc, pour éviter de devoir interroger tous ses clients, il est forcé de construire un échantillon. Nous sommes dans le cas typique d'un problème d'échantillonnage de statistiques. Alors, qu'avons-nous à notre disposition dans un problème d'échantillonnage de statistiques classique tel celui-là? 4 éléments. 4 éléments importants, et tout d'abord le premier qui s'est affiché sur l'écran, un plan de sondage. Dans notre problème des prix de logement Airbnb, nous avons imaginé, nous l'avons effectué d'ailleurs, un tirage aléatoire avec remise de petit n égale 100 logements dans ma population de taille grand N égale le nombre qui est affiché sur le slide. Il s'agit d'un plan de sondage. Nous aurions pu imaginer d'autres plans de sondage, un tirage sans remise par exemple. Deuxième élément, nous désirions avoir de l'information sur le prix d'un logement comprenant une seule chambre et selon les caractéristiques, je n'y reviens plus, que nous avons déjà explicitées précédemment. Il s'agit de l'objet de l'étude ronde. L'objet de l'étude, il s'agit du prix du logement. Troisième élément. D'accord, il y avait ce prix que nous désirions, pour lequel nous désirions avoir de l'information, sur lequel nous désirions avoir de l'information, mais plus particulièrement, ce qui nous intéressait, une grandeur qui nous intéressait, c'était d'avoir le prix moyen. Le prix moyen, si je veux passer une nuit dans une chambre, dans un logement à une seule chambre, à Nice, en allant sur Airbnb. Je désirais avoir le prix moyen. Le prix moyen est dans ce cas ce qu'on va appeler le paramètre d'intérêt S-ronde. Enfin, quatrièmement, j'ai à ma disposition 100 tirages au sort X1, X100 pour m'aider à essayer d'avoir de l'information sur ce prix moyen. Chaque XI, dans notre cas, est distribué selon une distribution qui va accorder un poids 1 sur n à chacun des prix de ma colonne des prix dans la population. Ces XI ont bien tous la même distribution puisque le tirage se fait avec remise. Voilà, 4 éléments. 4 éléments. O ronde, l'objet de l'étude, S ronde, le paramètre d'intérêt, le plan d'échantillonnage, le plan de sondage, bien sûr, au départ, et les 100 tirages au sort, avec une certaine distribution. Tout cela va constituer, ce qui est indiqué ici, mon modèle d'échantillonnage. Dans ce cas-ci, nous avons des X1, X100 qui sont tous distribués de la même manière, et ces X1, grand X1 sont indépendants et identiquement distribués. IID, ce n'aurait pas été le cas, nous le savons bien, si le tirage avait été sans remise. Voilà,
Ces 4 éléments-là, ce modèle d'échantillonnage, nous permet de cerner correctement toutes les parties de l'information qui sont disponibles dans mon problème d'échantillonnage, et c'est avec ces éléments bien spécifiés que nous allons pouvoir dans la suite résoudre les différents problèmes inhérents à cet échantillonnage.